Bonjour les Vierges, bienvenue sur votre guidance du mois d'août 2021. J'espère que vous allez bien, que vous êtes heureux et en bonne santé. Alors, du mois d'août, c'est pas tout à fait exact, c'est plutôt pour les 15 derniers jours d'août, parce que trop de choses à faire et pas assez de temps. Mais bon, je me suis dit que j'allais quand même vous faire votre guidance pour la fin de ce mois. Je rappelle également que ce sont des tirages généraux, ne l'oubliez pas, qu'ils ne parleront pas à toutes les vierges qui me regarderont, donc prenez avec vous ce qui résonne, avec votre vie personnelle, vos circonstances, laissez le reste de côté tout en gardant votre bon discernement. Bien, bien, on va commencer avec le Symbolon, jeu que j'adore, une petite carte pour vous pour cette fin août. On va prendre celle-ci, tiens, ne pas celle-là. Alors, nous avons le fou. Nous avons le fou. Je vais remettre ça en place. Alors, le fou, le joker, plus ou moins. Fait penser à un joker. Vous savez, dans les anciens jeux de cartes comme ça, l'arlequin, arlecchino. Alors, le fou ici, le joker, il me fait penser au matin, avec le poisson ici en signe et Uranus. Alors, cette énergie me fait penser forcément, elle dégage une énergie d'action spontanée, d'aller vers l'inconnu, de prendre son bâton de berger, d'aller à la rencontre de nouveaux chemins, là où est la lumière, là où il y a un éclair de lumière. Vous voyez, il faut. Voilà, on a ce bonhomme ici qui sourit, voilà, il me fait penser, il est heureux de partir, quoi. Il est heureux d'aller découvrir tout ça, avec son petit baluchon sur l'épaule, son bâton de berger, sur son chemin, il marche, il vogue, voilà, il va vers de nouveaux horizons. Peut-être que certains d'entre vous ont envie de partir en vacances, ont envie de neuf, ont envie de renouveau, ont envie de sortir de leur routine, et envie tout simplement peut-être d'être spontané, d'arrêter de penser tout le temps, de faire des choses plus spontanément, pardon, plus naïvement, à la recherche vraiment quelque chose de léger, quelque chose qui fait du bien. Ok? Ça me fait penser à ça. C'est pas mal, comme énergie. On va la mettre ici, Symbolon. Allez, on va prendre un message de l'oracle de lumière. Allez, pour les vierges, les 15 derniers jours du mois d'août. Pour les vierges, les 15 derniers jours du mois d'août pour les vierges. Allez, qu'est-ce qu'il y a pour les vierges? 15 derniers jours du mois d'août. Alors, on va prendre celle-ci. La cohérence. La cohérence. Ouais. Alors, il est peut-être ici question, pour certains d'entre vous, de garder une certaine cohérence, une certaine structure dans la pensée, entre la façon de penser, la façon de ressentir et la façon de faire. Peut-être pour certains d'entre vous, vous éparpillez un petit peu. Vous pensez quelque chose, mais vous faites l'inverse. Vous n'êtes pas cohérent dans la vie. Vous n'êtes pas cohérent avec vos idées, avec vos actions, avec vos sentiments. Je vais un peu lire le message associé à cette carte dans le petit livret qui est fourni avec. Alors, la cohérence, c'est quoi ça? Ok, bon, j'arrive pas à lire le chiffre qui est indiqué. Ah, la cohérence. Donc, nous avons, si vous avez l'impression que les changements que vous souhaitez voir dans votre vie n'aboutissent pas, l'oracle a un message pour vous. Soyez cohérent avec vos désirs. Plus vous serez engagé envers vous-même et vos objectifs, et plus l'univers vous soutiendra dans votre quête d'équilibre. Le temps est venu de poser votre conscience sur chacun de vos actes, chacune de vos paroles et sur la façon dont vous employez votre énergie. Il suffit parfois de mettre en place une nouvelle routine, de changer votre regard sur une situation ou de découvrir des façons plus légères de faire des choses qui ne vous plaisaient pas auparavant. Vous avez aujourd'hui la capacité de changer si vous le souhaitez vraiment. Donc voilà, vous voyez ce que je disais, essayez d'être en accord avec ce que vous pensez, en accord avec ce que vous voulez, ce que vous désirez dans la vie. Euh, Peut-être un exemple tout bête, on va prendre l'exemple d'une relation amoureuse, parce que c'est plus facile, et voilà, ça c'est un peu imagé, mais c'est plus facile à comprendre pour illustrer le propos. Vous êtes en couple, vous êtes plus heureux en couple, ok. Admettons, ça arrive à tout le monde, et souvent, mais voilà, vous vous dites en vous-même, écoute, voilà, je ne suis pas heureuse, je voudrais changer de vie, je voudrais peut-être rompre, passer à autre chose, voilà. Mais par, par peur, comment dire, par peur de perdre votre routine, on ne fait pas. Mais voilà, là, c'est clairement un manque de cohérence avec nos ressentis, nos sentiments profonds et les actes que l'on pose dans la vie, dans la réalité. Vous voyez,
Après, voilà, vous comprenez l'idée hein, par rapport à ça. Ce n'était pas un exemple très, très glorieux, évidemment, la rupture amoureuse, mais ça illustre vraiment très bien entre l'incohérence entre les sentiments et les faits. Vous voyez? C'est un peu ça. Je vais mettre le symbolone ici. Voilà. Ouais, on va mettre la Vierge entre le symbolone et l'oracle de lumière. Voilà. Alors, un message oracle maintenant des esprits de la forêt pour les Vierges. Pour les Vierges. Pour les Vierges. 15 derniers jours du mois d'août. Pour les Vierges, 15 derniers jours du mois d'août. Allez, pour les Vierges, 15 derniers jours du mois d'août. Je vais prendre celui-ci. Oups là. Alors, nous avons... le roi des elfes des bois sombres, qui me parle d'autorité, de crédibilité et de prestige. Alors, il est possible pour certains d'entre vous que vous fassiez preuve de trop d'autorité. Parce que justement, ben voilà, vous n'avez peut-être pas confiance en ce que vous voulez. Vous voulez être écouté. Vous avez peut-être la sensation de ne pas être assez écouté, que votre avis n'est pas assez pris en compte, que vous passez peut-être pour être quelqu'un de transparent, alors que c'est complètement faux. Après, ça peut être une simple perception de vous-même. Ça peut ne pas être la réalité, bien évidemment. Il est question aussi de crédibilité et de prestige. Encore une fois, je vais prendre le livret correspondant à cet oracle. Alors, le roi des elfes du bois des bois sombres, pardon. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Ce roi des elfes qui possède une grande autorité est considérablement respecté. Le gardien de l'ordre dans un monde de magie sauvage naturelle, son domaine est celui des défenses, frontières, territoires et de la loi. Il peut se présenter si vous êtes en quête de redéfinition précise dans votre vie, pour savoir quoi faire ou à la recherche de conseils pour vous guider vers une certaine direction afin de prendre compte tenu des circonstances les meilleures décisions. Gardez à l'esprit qu'il pourra s'avérer difficile de trouver de la compassion et de la compréhension auprès de la personne dans votre vie que cette carte représente. Elle pourrait ne pas comprendre ce dont vous parlez et ne pas se montrer empathique quant à votre situation, du simple fait qu'elle ne s'y est jamais retrouvée confrontée et elle n'aura aucun désir de se mettre à votre place. Ce type de personne est sévère et peut faire montre de froideur comme de dureté. Et c'est vrai, on voit cette carte, le visage est froid, hein, le visage est dur. Hein. Waouh, mon Dieu, on n'aimerait pas se retrouver face à lui. Hein. Ainsi, lorsque cet esprit de la forêt se présente dans un tirage, vous saurez que vous devez travailler dur, prendre les rênes et vous montrer fort. Ces personnes dispensent une sorte de sagesse empreinte de sérieux et de sincérité, et ne se répéteront pas. Le roi des elfes des bois sombres vous offre l'opportunité d'intenses et saines relations avec des hommes particulièrement forts et sérieux de prendre votre vie en main et d'agir. Lorsque cette carte apparaît, elle indique qu'il est temps de vous retourner et de vous confronter consciencieusement au dur travail qui doit être accompli afin que lors du voyage de votre âme, vous soyez sur la voie menant à une plus grande complétude. Waouh! Ok, donc là, effectivement, on vous dit que vous êtes soit peut-être face à une personne de ce genre, autoritaire, qui veut du respect à tout prix, mais qui veut vraiment se montrer autoritaire par rapport à ça, et qui justement, de par ce cœur un peu froid, de par ce cœur un peu dur, aura du mal à se mettre à votre place si vous rencontrez des difficultés présentement. Et là, on vous dit justement de puiser en vous la force nécessaire pour faire face à ce genre de personnage, à ce genre d'énergie, pour pouvoir surmonter cette épreuve. C'est un peu le reflet de vous-même, ça aussi. Hein. Les personnes qu'on rencontre, c'est un peu le reflet de nous. Hein. On va toujours vers ce qui nous manque dans la vie et vers des énergies qui nous manquent. Donc effectivement, si vous vous trouvez face à une personne très autoritaire, très charismatique, c'est que vous en manquez vous-même présentement. Et justement, c'est là que le travail commence sur vous-même, à savoir que travaillez encore une fois sur vous-même pour pouvoir acquérir un peu plus d'autorité, un peu plus de crédibilité. Ok? Après, voilà, vous prenez en vous ce qui résonne, encore une fois, ce sont des tirages ô combien généraux. Allez, un message de l'oracle de la Lune, pour terminer avec les messages d'oracle. Allez,
Enfin, quand je dis message d'oracle, c'est conseil une carte, quoi. Allez, pour les vierges, dernière quinzaine du mois d'août 2021. Pour les vierges, dernière quinzaine du mois d'août 2021. Qu'avons-nous pour les vierges? Celle-ci. On a l'avidité. Oh. Et on a une pleine lune, la lune louve, qui me parle d'avidité. Avidité. Ou c'est vous qui faites preuve d'avidité, ou vous êtes face à quelqu'un proche de vous qui est avide. Avide de quoi? Peut-être avide d'argent, avide de votre présence, avide d'énergie, de votre énergie. Voilà, c'est peut-être un peu ça. Alors, que nous dit le livre? En plus, c'est une pleine lune. Je reconnais tout ce que... excusez-moi. Je reconnais tout ce pourquoi j'éprouve un désir ardent. Nourrissez la bonté et l'espoir en vous. Il y aura toujours une partie du cycle plus difficile. La prospérité viendra. Ne laissez pas vos manques dicter aveuglément vos actions. Nous devons faire attention à ce que nous nourrissons en nous. Si nous abreuvons d'énergie les aspects de notre moi qui peuvent nuire aux autres et à nous-mêmes, alors nous ne pourrons jamais vraiment évoluer et nous épanouir. Si nous n'exerçons aucun contrôle sur ces comportements néfastes et que nous affamons les meilleures parts de notre moi, nous souffrirons et serons malheureux. Partager notre bonheur avec les autres est l'une des principales raisons de notre présence sur la planète en tant qu'être humain. Nous devons également reconnaître que la vie étant cyclique, il y aura toujours des hauts et des bas. C'est pour affronter les moments plus difficiles que nous devons être résistants et avoir confiance en nous-mêmes, pour nous souvenir que nous sommes toujours aimés et protégés. La roue tournera bientôt et le beau temps reviendra. Donc là, clairement, on vous dit oui, vouloir profiter de la vie, vouloir être avide de quelque chose finalement, vouloir vraiment profiter, vraiment. Mais être avide, c'est bien, mais attention à ne pas... comment dire? Enfin, être avide, c'est bien, oui et non. Là, on vous dit clairement, si vous voulez quelque chose, vous pouvez l'obtenir. Mais laissez-en aux autres. Ne soyez pas trop avide. Ne prenez pas tout pour vous. Ne gardez pas tout pour vous. Partagez. C'est ça l'essence même de l'être humain, c'est le partage, c'est la communication. C'est vraiment le don inconditionnel, sans besoin d'attendre quelque chose en retour. Voyez? Allez, mettons de côté cette lune louve. Magnifique carte. Et on va aller prendre quelques cartes du tarot maintenant. Pour vos 15 derniers jours du mois, mes chères vierges. 15 derniers jours d'août. 15 derniers jours du mois d'août pour les vierges. Allez, c'est bon. 15 derniers jours du mois d'août pour vous les vierges. Alors, je vais prendre une carte ici qui va refléter l'énergie, la force, l'énergie dominante pour vos 15 derniers jours. On va prendre celle-ci. Vos atouts, vos forces. On va prendre celle-là. Ce vers quoi vous vous dirigez. Une carte pour la sphère professionnelle. Une carte pour la sphère émotionnelle. Ok. La résultante de vos 15 jours du mois d'août ici, votre fin de mois. Et enfin une carte surprise, celle-ci. Oula. Alors, on va avoir... Il y en a une qui est tombée, évidemment. Ça tombe tout le temps avec moi. Mon Dieu. Hop là, voilà. Voilà. Allez, c'est parti. Ok, alors là, l'énergie qui va dominer vos 15 derniers jours du mois d'août, nous avons la mort. La mort me parle de fin, me parle de transformation, fin d'un cycle, début d'un nouveau cycle. Arcane majeur, message important de l'univers. En tous les cas, clin d'œil à vous de l'univers. La mort en énergie principale. Ouais, c'est vraiment ça. De début de cycle, fin d'un autre. Oui, voilà, début de cycle, changement, nouveau commencement, fin, transformation. C'est vraiment ça. Hein. En laissant aller le passé, ben, vous ne devez pas avoir peur, vous ne devez pas craindre de ne plus être fidèle à vous-même, de plus être en accord avec vous-même. Laissez le passé derrière vous, en tout cas, laissez des choses du passé qui vous retiennent justement dans le passé, qui vous freinent ici dans votre présent. Et avec cette mort, c'est vraiment l'énergie qui va motiver, je dirais, vos 15 derniers jours du mois. Votre force, votre atout, le 2 d'épée. Le 2 d'épée,
ça vous amène à choisir, à prendre une décision, à faire taire votre mental pour écouter votre cœur. Ou en tous les cas, trouver un certain équilibre par rapport à ça. Et ici, on voit bien, hein, vous avez vraiment le cœur ici qui pend à cette branche. Hein. Parce que c'est vrai que la famille des épées, c'est une famille, c'est un signe d'air, c'est tout ce qui est logique, tout ce qui est intellect, tout ce qui est réflexion, remise en question, mais en faisant appel au cerveau, quoi, à la logique, encore une fois, pas d'émotionnel. Mais justement ici, quand on est trop dans l'émotionnel, on n'écoute pas la voix de son cœur. On ne peut pas, c'est impossible. L'ego, le mental fait taire la voix de notre cœur et nous rend notre cœur sourd. Non, pardon, nous rend sourd à notre cœur. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Mais cette carte vous apporte, vous appelle à écouter votre cœur pour prendre la bonne décision. Et ça va être en force. Donc vous prendrez les bonnes décisions ici. S'il y a décision à prendre, bien évidemment. Hein. Prenez encore une fois ce qui résonne avec votre vie personnelle. Hein. Alors, ce vers quoi vous allez. Nous avons la 9 de Pentacle. Eh bien, c'est bien. La 9 de Pentacle, eh bien, voilà, on profite du travail fourni, des efforts fournis, du travail accompli. On profite tout simplement de la vie. Donc ça, c'est pas mal. Vous allez vers cela. Beaucoup de boulot, beaucoup de travail sur vous-même peut-être. Voilà, quel que soit le domaine de vie, vous allez récolter le fruit de votre travail. Tout simplement. Ça, c'est vers quoi vous allez. Alors, une carte pour le domaine professionnel, nous avons la tour. Waouh! La tour en domaine pro, alors c'est soit un complet changement au niveau professionnel, une réorientation complète, inattendue, surprenante. Et donc, ben voilà, il y a aussi des choses qui peuvent s'écrouler autour de vous au niveau pro. Hein. Peut-être la fin d'un contrat, c'est possible aussi. Mais dites-vous bien que tout ce qui arrive pour une bonne raison et arrive pour votre bon cheminement spirituel, de toute façon. On n'aime pas souvent la tour. Hein. Généralement, c'est une mauvaise carte, mais en fait, ça annonce effectivement des choses parfois pas très chouettes à vivre, mais nécessaires à vivre. Et au final, salvatrices, en fait. Vous voyez? Donc, c'est pas que. Voilà. Après, encore une fois, il est peut-être question d'un autre boulot, d'un gros changement en tous les cas, ici, dans la sphère professionnelle, pour certains d'entre vous, les vierges. Une carte pour la sphère émotionnelle. Maintenant, nous avons la 10 d'épée. Encore un signe d'épée, encore un signe d'air, encore un signe de mental, d'ego. Et pour le coup, la 10 d'épée est une carte de fin de cycle, mais de fin de choses difficiles. Ici, on a vécu des choses très dures. Ici, pour certains d'entre vous, des choses pas évidentes, des trahisons, tromperies, frustrations, colère, tristesse, déception et j'en passe. Mais en tous les cas, on arrive au bout. Vous arrivez au bout. Ça va être bientôt fini. La lumière au bout du tunnel, en fait. Voyez? Donc, courage, c'est bientôt terminé. Alors, et la résultante de votre fin de mois, oh waouh, on a les amoureux. Les amoureux me parlent d'un couple, bien évidemment, d'âme sœur, de relations peut-être âme sœur, flamme jumelle, beaucoup d'amour, voilà. Mais aussi de prendre une décision. Les amoureux ne me parlent pas que d'amour, parlent aussi de décision, de décider, d'avoir des choix à faire, d'avoir plusieurs choix à sa disposition, devant soi, de plusieurs personnes peut-être. Mais en tous les cas, il est question d'un choix ici. Et vous allez choisir. Parce qu'avec la 2 d'épée en force, souvenez-vous ce que je vous disais il y a quelques minutes, vous allez choisir. Et c'est ce qu'on vous demande encore ici. En plus, arcane majeur avec les amoureux. La carte surprise, quelle est-elle? Ben, le roi d'épée. Le roi d'épée. Vous avez que des épées en fait, enfin que des épées. 1, 2, 3 épées, 3 arcanes majeures et un pentacle. Waouh, voilà, on n'est pas du tout dans l'amour ici, on n'est pas du tout dans le sentiment. On fait plus dans le sentiment, on en a marre, on veut passer à autre chose. Hein. Vous voulez autre chose, l'inconnu, de nouvelles expériences. Et voilà, avec ce roi d'épée, ben, il va vous y aider. L'énergie du roi d'épée, c'est une énergie, encore une fois, de l'élément air, énergie logique, énergie de l'ego, du mental. Et le roi d'épée est une énergie mature, une énergie froide, mais un roi d'épée, voilà, il va dire les choses telles qu'il les pense, pas telles, enfin oui, telles qu'il les ressent et qu'il les pense, mais avec une froideur extrême, mais aussi avec une justesse extrême. Il dit les choses froidement, mais juste. Voyez? Et ça va vous aider si vous devez prendre une décision, même si elle est difficile, eh bien, ben, vous n'aurez pas d'état d'âme. Vous n'aurez pas de... Voilà, vous le direz, point barre. C'est tout. Ok? Là, vous ne voyez pas vraiment les cartes du fond. Attendez, je vais essayer de changer ça. Ça ne va pas. Voilà. Vous voyez plus ou moins, c'est déjà mieux.
Bon, allez, je vais aller recouvrir chaque carte ici pour avoir un peu plus d'infos. Allez, on va prendre une carte pour la mort. Allez, une carte pour la mort. Hop. Une carte pour la mort. On va prendre celle-ci. Ah, je les découvrirai après. Une carte pour la 2 d'épée. Celle-ci. Une carte pour la 9 de pentacle. Oula, bon, bah, elle est tombée. Et en plus, elle s'est retournée. Je prends celle-là. Une carte pour la tour. Je prends celle-ci. Une carte pour le 10 d'épée. Enfin, la 10 d'épée. Une carte pour les amoureux. Et une carte pour le roi d'épée. On va voir ce qu'il dit, ce qu'il a à nous dire. Voilà. Alors, on y va. Hop. Voilà. Hop là. Alors, tout d'abord, la mort. Sur la mort, nous avons le pape. Nous avons le pape. Comme je disais tout à l'heure, cette carte de la mort reflète votre énergie principale pour les 15 derniers jours du mois d'août. Avec le pape par-dessus, on a l'idée ici d'une transformation avec la mort, d'une fin de cycle, d'un nouveau commencement. Et avec le pape, c'est quelque chose qui va être vraiment très intérieur, très, très énergétique, très spirituel. Parce que le pape, effectivement, c'est un arcane majeur. Deux arcanes majeurs aussi. Hein. Attention, le message est ici très très important. Enfin voilà, vous devez vraiment l'écouter, hein, ici mes verges, pour le coup. Le pape, c'est vraiment la retraite spirituelle, l'enseignement, la cérémonie, les règles. Mais ici, ça me parle vraiment, vous changez. Il y a un changement qui s'opère en vous. Vous allez peut-être méditer, vous retirer, vous mettre en introspection. En tout cas, c'est l'énergie qui va dominer ici cette fin août pour vous, mes vierges. Réflexion, pour transformation, pour commencement d'un autre cycle. Alors, votre force, vos atouts, on a le page de coupe. Alors, le page de coupe, c'est une énergie juvénile, hein, immature, voilà. Mais spontanée, naïve, il donne de l'amour. Ouais, il dit pas vraiment les choses comme il faudrait les dire, par exemple, avec pas tout le sérieux qu'il faudrait, hein. Mais en tous les cas, ben, il donne. Il est peut-être maladroit, il est peut-être jeune, mais en tous les cas, il donne son amour, il dit ses sentiments, il n'a pas peur de le faire. Et avec la 2 d'épée, c'est comique, vous avez une épée et une coupe. Vous avez et la logique, et le mental, et le cœur ici. Vous voyez? Et comme je vous disais tout à l'heure que le 2 d'épée, enfin la 2 d'épée vous pousse à écouter votre cœur et à faire l'équilibre entre le cœur et le mental, ce page de coupe par-dessous, ben voilà, il vient encore une fois appuyer sur le clou. Hein. Dit les choses. Ouais, peut-être pas de façon appropriée, peut-être pas de façon sérieuse, mais en tous les cas, l'important c'est de le dire. Dire ses émotions, dire ses sentiments. Ok? Ça, c'est votre force ici, pour la fin de ce mois d'août. Ce vers quoi vous alliez, c'était la 9 de pentacle, magnifique. Et dessus, vous avez le chevalier de coupe. C'est super. Le chevalier de coupe, c'est quelqu'un, il est amoureux. Il est amoureux de la vie. Là, vous voyez, il tend sa coupe qui est pleine d'amour, avec tous ces cœurs qui flottent. Il vous tend sa coupe. On vous tend une coupe pleine d'amour. Vous allez vers ça ici, mes vierges, vers cette fin août. Il y a quelqu'un ici, peut-être une nouvelle rencontre, quelqu'un d'amoureux, un amoureux transi aussi peut-être. C'est peut-être possible aussi pour certains d'entre vous, ou c'est vous l'amoureux transi hein, qui offrez votre coupe. Hein. C'est peut-être ça aussi. Mais de toute façon, on a la 9 de pentacle, donc là, on profite du travail fourni. Et avec ce chevalier de coupe, ben, ça vient encore une fois appuyer sur le clou. Hein. On va vers, clairement. Voyez, le page de coupe, lui, ben, il dit les choses un peu de façon voilà, enfantine, mais sincère. Le chevalier de coupe, ben là, il va, comment dire, lui, il y va, quoi. Il prend son balai et il va. Il va à votre rencontre, carrément, et il vous dit les choses. Avec un peu plus de sérieux, on va dire ça comme ça. Avec un peu plus de sérieux, avec un peu plus de sensibilité émotionnelle. Voilà, d'amoureux. En fait, le chevalier de coupe, c'est un amoureux de l'amour. Voilà, on a résumé, quoi.
Mais c'est très bien, c'est ce vers quoi vous allez. C'est magnifique. Dans la sphère professionnelle, on avait la tour et là, on a le diable. Alors, dans le milieu professionnel, la carte du diable peut vous aider si vous vivez des choses pas très simples ou si vous avez en tête un nouveau job, une nouvelle réorientation, mais qui est complètement différent de ce que vous vivez maintenant. La carte du diable va vous aider. Parce que le diable, c'est vrai, il y a des mauvais côtés, bien évidemment. La manipulation, le pouvoir, voilà, le charme un peu à outrance, qui veut vraiment venir vous happer dans ses filets. Mais par contre, le diable, c'est quelqu'un de très intelligent, de malin, de rusé. Et ça, je pense que cette énergie du diable sur la tour va vous aider à surmonter ce qui ne va pas ou surmonter les épreuves qu'on met sur votre chemin pour pouvoir arriver à ce que vous voulez. Ok? Mais bon, faites attention quand même avec l'énergie du diable parce que forcément, voilà. On connaît tous ce cher diable. Hein. Alors, dans la sphère émotionnelle, on avait la 10 de bâton, qui n'est pas forcément facile, comme je vous le disais. Et dessus, on a le magicien. C'est super. Magnifique. Nouveau commencement, le magicien. Vous êtes le magicien ou le magicienne de votre vie émotionnelle. Ok, on a vécu des choses difficiles, vraiment dures, tristes, lourdes, mais c'est terminé. On voit la lumière au bout du tunnel, enfin, avec ce 10 d'épée. On finit un cycle et le magicien par-dessus, c'est waouh! Vous allez vraiment vers quelque chose de neuf, vers quelque chose qui va plus vous nourrir, qui va vraiment vous révéler à vous-même peut-être aussi. Hein. C'est super. Et beaucoup d'arcades majeures pour vous ici, hein. Quand même. Hein. 1, 2, 3, hein, franchement. Alors, la résultante de vos 15 jours du mois d'août, ici, on avait les amoureux et dessus, on a le 10 de bâton. Eh oui, on vous demande ici que les amoureux, je pense, de faire un choix par rapport à une situation qui ne vous convient plus. La 10 de bâton, c'est le fardeau. C'est trop de responsabilités, trop de travail. On n'en peut plus, quoi. Vous voyez, regardez ici, ce pauvre sorcier, il tient ses 10 bâtons, ses 10 balais, mais il n'en peut plus, il est fatigué. Il en a marre. Il veut autre chose, quoi. Il veut autre chose, tout simplement. Il veut profiter un peu de la vie, quoi. Et le choix que vous devez faire ici, c'est en rapport avec cette lourdeur de votre vie actuelle. Il faut faire des choix, les vierges. Alors, pour finir, la carte surprise était le roi d'épée, on s'en souvient tous. Dessus, on a la lune. Encore un arcane majeur. Tirage très lourd ici, enfin très lourd dans le bon sens, hein, très important. La lune me parle effectivement d'intuition, mais aussi de peur, mais aussi d'illusion. Avec le roi d'épée, je vous disais, il y a beaucoup de choix ici. Hein. Il y a l'idée de choix. Il y a l'idée de tout claquer pour aller, de tout plaquer, pardon, et claquer aussi, pourquoi pas, pour aller voir de nouveaux horizons, aller explorer, de vivre de nouvelles expériences, explorer de nouveaux horizons. Le roi d'épée va vous y aider dans la verve. Vous allez pouvoir dire les choses de façon juste, mais froide, mais juste, pardon, sans état d'âme aucune, par rapport à cette lune qui, encore une fois, me parle d'intuition, de sentiments refoulés, de sentiments cachés. Mais là, on en a marre. Il faut dire les choses. Avec ce roi d'épée, vous allez faire ressortir les choses que cette lune garde pour vous, ou que vous gardez dans votre lune à vous. Voyez? Ouais. Passez au-delà de vos peurs. Surmontez-les. C'est tout. Pas évident, je sais bien, mais parfois, parfois non, toujours c'est salvateur. Toujours. Ok, allez, on va prendre quelques cartes pour le domaine professionnel avec le 77 d'Aliasque. C'est mon jeu préféré. Après les tarots, évidemment. C'est mon oracle préféré. Clairement. Allez, avec le 77 pour les vierges, les 15 derniers jours du mois d'août. On va voir si ça rentre en corrélation avec la tour ici et le diable que nous avions il y a quelques instants avec le tarot. On va voir un petit peu ce que ça dit. Allez, pour les vierges, pour les vierges, pour les vierges, pour les vierges. Allez. Oh là, oula, oula. Les filles. Une à la fois, là, il y en a beaucoup trop. Elles veulent parler, hein. Allez, pour les vierges, les 15 derniers jours du mois du domaine professionnel. Allez, c'est bon. On y va. Oh là, mon Dieu, je rate complètement mon slide, moi, mais c'est pas grave. Allez, on va prendre une carte, 2 cartes pour les vierges, 15 derniers jours du mois, professionnel, ici, et celle-là. Voilà.
parfois, elles sont un petit peu coquines, les cartes ici. Hein, les filles, il n'y a pas une qui s'est retournée là? Non. Allez, on va les mettre. On va les poser, les retourner. Les choses dévoilées avec la lumière. On est à l'écoute. La carte de l'enfant, qui peut me parler aussi de projets, de nouvelles choses, de nouveautés. La carte de la femme, la mort et le commencement. Et la porte fermée. En d'autres decks, on a quoi? On a, regardez, encore un choix, la carte du choix, la carte de la prise de décision, la carte de trancher, de décider. Il est clair et net qu'ici, on vous demande, dans le domaine professionnel, il y a quelque chose qui va s'arrêter. Et quelque chose d'autre qui va commencer. Ici, avec la carte de la lumière, les choses dévoilées, il y a des choses qui vont être éclairées, qui vont se savoir. Soyez à l'écoute. Hein. Soyez à l'écoute, justement, peut-être d'autres opportunités, de nouvelles chances, de nouveaux produits, de nouveaux projets. La carte de l'enfant me parle de cela, me parle aussi de l'enfant intérieur, mais là, on est dans un domaine professionnel, une sphère professionnelle. Ça me parlera plutôt de gestation de projet, Mais il faut que vous soyez à l'écoute de vous-même, à l'écoute de ce que vous aimez. La carte de la femme, il y a peut-être une femme qui est proche de vous, qui influe sur votre sphère professionnelle présentement. Ou alors, si j'interprète de façon énergétique, la carte de la femme, c'est une carte de patience, une carte d'intelligence, une carte de douceur. On est patient, on attend avec intelligence. Ici, de toute manière, il y a quelque chose qui prend fin. Oula, il y a quelque chose qui prend fin. Et il y a quelque chose qui recommence. C'est la fin, c'est la mort et renaissance ici, tout simplement. Mort, renaissance sur quelque chose qui était bloqué, qui est fermé. Pour le moment, il y a quelque chose qui est encore bloqué. Il y a quelque chose qui est encore bloqué. C'est peut-être pour ça qu'on vous demande d'être femme, de faire preuve de douceur et de patience avec l'énergie de la femme. Ou peut-être bloqué par rapport à une femme. Voilà. Ou à une énergie féminine en tous les cas. De toute façon, on vous demande de trancher, de faire des choix ici. De faire des choix, voilà, parce que ça vous stresse. C'est une situation qui vous stresse. Il y a qui vous stressent. Plus loin que ça, c'est la carte de la colère, la carte de la foudre, la carte aussi, pour le coup, des idées qui viennent de façon comme un éclair, vous voyez, Eureka, tiens, voilà, je vois ce qui ne va pas. C'est quelque chose qui vient vite vers vous. Il y a l'idée de vitesse ici. Il y a quelque chose qui vient vite vers vous. On me parle ici de conversation cœur à cœur ouvert, on se dit les choses. Il y a la carte du repos. Peut-être vous reposer par rapport justement à cette source ici, avec cette carte d'angoisse, de colère, comment dire, d'ambiance électrique. De toute façon, vous faites la lumière sur les choses. Et encore, on a 2 fois la carte de la lumière. Les choses mises en lumière et on fait la lumière sur ces choses. On retrouve l'abondance. De toute façon, vous retrouvez l'abondance. Après, effectivement, on a une idée ici pour l'instant, le travail, je pense, c'est un peu bloqué. Où il y a des retards ou des choses comme ça. Il y a des choses qui vont être éclairées, certes, mais il y a encore des choses bloquées ici. Ou alors des choses qui sont éclairées sur cette porte fermée. C'est possible aussi. Mais il y a quelque chose en gestation, de toute manière. Quelque chose va se finir pour recommencer. Et vous allez trancher. Vous allez trancher. Après, vous prenez encore une fois ce qui résonne avec votre vie perso, hein, clairement. Je le répète, je répéterai toujours, mais c'est important encore et encore et encore le répéter. Bien, alors, pour finir, un message sentimental. Alors ici, j'ai 12 signes du zodiaque. Je vais tirer 3 cartes pour 3 signes. Et peut-être qu'un de ces 3 signes, ou les 3 signes, là nous avons d'abord les poissons, aura une influence dans votre vie sentimentale à venir sur ce mois d'août, sur les 15 derniers jours. Allez, je vais prendre celle-ci et je vais prendre celle-là. Alors, nous avons un poisson ou les poissons, Gémeaux et Balance. Donc, on a 2 signes d'air, un signe d'eau. Poisson, signe d'eau, Balance et Gémeaux, signe d'air. Et je vais prendre 3 cartes de l'oracle des fées enchantées de Suélène, Graine de magie, qui a fait son propre oracle, qui est juste sublime. Je vous invite à aller voir sa chaîne, Suélène Graine de magie. Vous y abonner parce que, voilà, ça soutient la chaîne déjà. Et puis, c'est vraiment une femme super. Dans l'amour, généreuse, vraie. Tout ce qu'on aime. Gros bisous, Suélène, si jamais un jour tu tombes sur la vidéo, on ne sait jamais. Allez, 3 cartes ici pour vous, les vierges.
Le sentimental, les 15 derniers jours du mois d'août. Je vais prendre celle-ci. Ben, les deux, elles sont venues toutes les deux. Et je vais prendre celle-ci, elle est à l'envers. Tiens. On va la prendre. Allez, qu'est-ce qu'on a? Nous avons l'hiver, nous avons l'arbre sacré, ok, et nous avons voyage. Alors, l'hiver peut me parler encore une fois de choses bloquées, de choses qui sont retardées, des blocages, enfin, comme je disais, des blocages ici. Ou carrément la saison même de l'hiver. Peut-être qu'en hiver, justement, il se passera quelque chose dans votre vie sentimentale, peut-être avec un poisson, un gémeaux, une balance. Pourquoi pas? Mais en tous les cas, ça me parle, moi, de blocage ici. De blocage, de choses à régler, de blocage karmique, ou c'est pour certains, c'est tout à fait possible. En tous les cas, blocage, retard. Ça, c'est clair. L'arbre sacré, c'est une superbe carte. Carte de protection, carte d'ancrage à la terre, à la source divine, à l'amour inconditionnel. On vous demande ici, ben, justement, ben, de vous ancrer. L'arbre sacré, c'est ça, c'est la santé émotionnelle, c'est la santé énergétique, la santé de vos corps énergétiques. C'est vraiment une très 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 belle carte. Voilà, on vous demande voilà, de vous reconnecter à vous-même pour voir justement, pour prendre la bonne décision. On est beaucoup dans les choix pour vous ici, mes vierges. Donc voilà, ancrez-vous pour justement, la carte du voyage me parle, ben, on peut regarder, ça résonne avec le symbolone, hein, avec le mat, le fou, qui décide de partir vers d'autres horizons. La carte du voyage, c'est ça. On est en pleine période de grandes vacances, ça peut me parler de grandes vacances. Ça peut me parler aussi que peut-être d'une retraite spirituelle, hein, pour certains. Ou alors que vous allez aller en vacances ou aller visiter un endroit, quelque chose qui sera mythique pour vous, enfin pas mythique, mystique, pardon, empreint de spiritualité qui va vous aider à l'ancrage, tout simplement. Je vois pas vraiment comment dire, de nouvel amour ici pour les célibataires. Mais en tous les cas, on demande de vous soigner d'abord énergétiquement. Ouais, de vous reconnecter pour libérer les blocages. Et puis, ben, partir, ou avec votre personne, ou seul, pour justement, ben, peut-être faire une nouvelle rencontre. Ou si vous êtes déjà en couple, pour peut-être raviver la flamme. Vous voyez? C'est ce genre d'énergie, ce genre de message qui me vient là tout de suite. Bien, 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 bien. Ben, écoutez, à prendre selon vos circonstances, comme d'habitude, hein, clairement. Ok. Alors, pour terminer, on va aller prendre un message de votre ange gardien. Allez, un message de votre ange gardien. Un message de votre ange gardien. Alors, qu'est-ce que votre ange gardien a à vous dire? Oh là, bah dites donc. Allez, un message de votre ange gardien. Qu'est-ce qu'il a à vous dire, ce cher ange gardien, pour vous les vierges? 15 derniers jours du mois. Allez, on va aller les prendre. On va prendre celui-là. Regardez, je vous parlais de travail sur vous. On vous demande, votre ange gardien vous demande de regarder à l'intérieur de vous-même. Regarde à l'intérieur de toi. Tu as beau chercher partout, demander à tous ce qu'ils en pensent. Les vraies réponses se trouvent à l'intérieur de toi. Oui, tu possèdes les réponses à tes questions. Mais je sais que tu as peur de les faire remonter à ta conscience. C'est pour cela que tu questionnes tout le monde. Tu crois que je ne te réponds pas? Au contraire, ces mots le prouvent. Tantôt, je vous parlais de peur, je vous parlais aussi du fait de, comment dirais-je, de surmonter vos peurs. Voyez? Et là, votre ange gardien vous le dit encore. N'aie pas peur de tes peurs. Surmonte-les pour pouvoir avancer. Et je suis là pour toi. Vous n'êtes pas seul. On n'est jamais seul. Dites-vous bien ça, mes chères vierges et tous ceux qui me regardent. Nous ne sommes jamais seuls. Ok? Bien, bien, bien. Mais écoutez, c'est la fin de cette guidance. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si pas, enfin si oui, pardon, un petit like. J'allais dire si pas, bah, tant pis, hein, voilà. Un abonnement, ça fait toujours plaisir. Ça soutient la chaîne, bien évidemment. Sinon, ben, moi, je vous souhaite plein de choses. Oui, n'hésitez pas à aller voir la vidéo de vos signes ascendant, lunaire, en Vénus, pour de plus amples informations, pour regrouper les informations, c'est toujours intéressant. Et encore une fois, comme je le disais, je vous souhaite plein d'amour, de bonheur, de bonne santé. Et je vous dis à bientôt jusqu'à la prochaine vidéo. Bisous, ciao, ciao!